Quels sont les risques juridiques et financiers en signant une lettre d'intention? Voici une analyse brève de ces principaux risques. Conséquences sur les engagements pris. La lettre d'intention, bien que souvent non contraignante, peut contenir des engagements spécifiques qui, s'ils sont rompus, peuvent entraîner des conséquences juridiques. Par exemple, si la lettre d'intention inclut des clauses de confidentialité ou des clauses de non-concurrence, la résiliation pourrait être perçue comme une violation de ces engagements, entraînant des réclamations pour dommages et intérêts. Obligation de bonne foi. En droit français, les parties à une négociation doivent respecter une obligation de bonne foi. La résiliation d'une lettre d'intention, sans motif légitime, pourrait être interprétée comme un manquement à cette obligation. Cela pourrait donner lieu à des réclamations pour rupture abusive des pourparlers, surtout si l'autre partie a engagé des dépenses ou pris des décisions importantes en se basant sur la lettre d'intention. Réclamation pour dommages et intérêts. Si la résiliation de la lettre d'intention cause un préjudice à l'autre partie, celle-ci pourrait demander des dommages et intérêts. Par exemple, si des investissements ont été réalisés ou des opportunités ont été perdues en raison de la confiance accordée à la lettre d'intention. La partie lésée pourrait chercher à obtenir une compensation financière pour ces pertes. Frais et dépens. En cas de litige, les frais de justice et les dépens peuvent être à la charge de la partie qui résilie la lettre d'intention. Les décisions de justice montrent que, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte sont généralement supportés par l'auteur du désistement. En conclusion, la résiliation d'une lettre d'intention avant la signature d'un bail commercial doit être effectuée avec prudence. Et il est essentiel de considérer les engagements pris, de respecter l'obligation de bonne foi et d'évaluer les risques de réclamation pour dommages et intérêts.